Le premier niveau porte sur les variables et les opérations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable? Eh bien une variable, c'est tout simplement un bloc de mémoire qui va permettre de stocker une valeur. Il y a plusieurs choses à voir. Donc la première, c'est comment je fais pour avoir des variables dans un programme. La deuxième, c'est quels sont les types de variables et leurs propriétés. Ensuite, évidemment, il faut pouvoir les manipuler, c'est-à-dire leur donner des valeurs et faire des opérations avec. Et éventuellement, dans le cas où une opération va mélanger plusieurs types de variables, il y a des conversions de type à effectuer. Au deuxième niveau, on commence à construire des raisonnements. Et la première figure qu'on utilise, ce sont les sauts conditionnels. Alors, qu'est-ce qu'un saut conditionnel? Eh bien, ça fonctionne comme ça. On a ici un test, justement la condition, qui va être évaluée en vrai ou faux. Vrai, c'est une valeur différente de 0, faux, c'est 0. Si c'est vrai, on exécute le bloc qui lui est associé. Et sinon, si c'est faux, on passe à la suite du programme, voire à un autre bloc s'il y en a un autre. Les choses à voir, c'est premièrement les blocs d'instruction, ensuite les opérateurs de comparaison. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'on pourra écrire nos conditions, déterminer nos conditions en comparant des variables. Et il y a également des opérateurs et ou qui vont permettre de faire de réaliser des conditions beaucoup plus sophistiquées en mettant plusieurs comparaisons les unes avec les autres. On a trois figures de sauts conditionnels qu'on appelle des if. Le if tout seul qui correspond à la condition plus le bloc du oui. Le if suivi du else qui correspond exactement à cette figure, c'est-à-dire qu'on ajoute en plus le bloc du non. Et éventuellement, il y en a un troisième qui va permettre d'introduire plusieurs tests, plusieurs if, grâce à l'instruction else if. Dans le prolongement du if, on a le branchement. Alors le branchement, il n'y a pas de test, on entre une valeur, et selon la valeur entrée, on va exécuter le case, le cas correspondant. Alors on a trois mots-clés. Le premier, c'est le switch, qui correspond à l'entrée de la valeur. Le second, c'est le case, qui correspond aux différents cas possibles. Et le troisième, c'est le break, qui marque la fin du bloc à exécuter. Au troisième niveau, on aborde les boucles. Alors le principe des boucles est le suivant. Vous avez un test, un petit peu comme pour les if, pour les sauts. Là, vous avez un test. Si le test est vrai, à ce moment-là, si le résultat du test est vrai, on exécute le bloc qui est associé à la boucle. Et quand on a terminé, on revient, on revoit le test. Est-ce qu'il est toujours vrai? Si oui, on reprend les instructions, les différentes instructions qui sont associées à la boucle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le test soit faux, et à ce moment-là, on quitte le bloc d'instruction de la boucle et on passe à la suite du programme. Alors il y a trois boucles. La première, c'est le while, typiquement c'est celle qui est dessinée ici. La seconde, c'est le do while. Alors la seule différence, c'est que le test qui est ici se trouvera cette fois en sortie de boucle plutôt qu'en entrée de boucle. Et la dernière boucle, c'est le for. Le for ressemble au while, mais il intègre un compteur. Il y a une variable qui va compter les différentes itérations. Alors au quatrième niveau, on aborde un concept essentiel du C qui est la fonction. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est l'unité de traitement fondamentale dans ce langage. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, c'est un bloc d'instruction. Ici, voilà un bloc d'instruction auquel on donne un nom, voilà, qui va permettre de l'utiliser. Et on va doter ce bloc d'instruction d'une entrée de valeur. Voilà. Et éventuellement d'une sortie de valeur. Et ensuite, une fois qu'on aura écrit sa fonction, on va pouvoir l'appeler, on l'appelle par son nom, et ainsi l'intégrer dans un déroulé plus vaste d'autres instructions. C'est-à-dire on va pouvoir l'incorporer à un algorithme. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Comment j'écris ma fonction, c'est-à-dire comment je la définis, comment je la déclare, comment je l'appelle, comment j'utilise au moment de l'appel justement les paramètres, et puis également comment je récupère la valeur de retour. Au cinquième niveau, on augmente la puissance des programmes avec deux ensembles de variables, la structure et le tableau. La structure, c'est un ensemble de variables qui peuvent être de types différents. Elles sont nommées, chacune a son nom, et on accède d'ailleurs grâce à ce nom à chacune d'entre elles. Le premier point, ça va être de définir une structure. Définir une structure, c'est très important parce que c'est un acte de modélisation.
Par exemple, vous faites un jeu, vous avez plusieurs personnages, et donc vous allez faire un modèle de personnage. Il aura son nom, il aura un âge, il aura un taux d'agressivité, etc. Ensuite, on doit être capable de déclarer une structure. Toujours dans notre jeu, on aura plusieurs personnages, et donc on devra pouvoir déclarer plusieurs personnages, chacun ayant un nom différent et des caractéristiques communes, mais avec des évaluations différentes. Ensuite, depuis une structure, on va pouvoir accéder aux éléments de la structure. Donc, depuis mon personnage, je vais pouvoir accéder à son nom, à son âge, à sa santé, etc., selon le scénario dans lequel il est pris. Et puis, techniquement, on doit voir aussi comment on utilise structure avec fonction. Le deuxième ensemble que l'on voit, ce sont les tableaux. Alors, qu'est-ce qu'un tableau? C'est un ensemble de variables de même type, à la différence des structures. Et autre différence avec les structures, il n'y a pas de nom, mais chaque élément est numéroté. Donc, ils sont numérotés de 0, le premier, donc 1, le second, 2, le troisième, jusqu'au dernier. Alors, on doit savoir déclarer un tableau, comment avoir un tableau dans son programme, accéder aux éléments du tableau, c'est assez simple, il y a l'opérateur crochet pour ça, conjuguer tableau et structure, on peut avoir un tableau dans une structure, mais aussi faire un tableau de structure, et bien entendu, utiliser le tableau avec les fonctions. Au dernier niveau, c'est-à-dire le 6e niveau, on voit ce qui est particulièrement intéressant avec le langage C, ce sont les pointeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un pointeur? Eh bien, un pointeur, c'est une variable comme les autres, mais à la différence des autres, elle prend comme valeur une adresse mémoire. Donc, par exemple, ici, on prend l'adresse mémoire de cette structure et on va l'affecter à notre pointeur. À partir de quoi je vais pouvoir accéder à cette structure et à tout ce qui la compose grâce à mon pointeur. Alors, avec les pointeurs, il y a comment avoir un pointeur dans le programme. Ensuite, quel est le fonctionnement des opérateurs qui lui sont associés. Alors, il y en a 4. L'opérateur adresse 2, c'est celui qui va permettre de récupérer l'adresse mémoire de quelque chose afin de l'affecter à un pointeur. Ensuite, on a l'opérateur étoile, c'est celui qui va permettre, à partir d'un pointeur qui contient l'adresse de quelque chose, d'accéder à cette chose, et dans le cas d'une structure, à tout ce qui la compose. La flèche et les crochets, ce sont des contractions de l'étoile. La flèche va servir à accéder au champ d'une structure, c'est-à-dire aux composants d'une structure, et les crochets vont permettre, à partir d'un pointeur, d'accéder aux éléments d'un tableau. Autre chose importante avec les pointeurs, ils permettent de transformer les entrées d'une fonction en sorties. Parce qu'on passe l'adresse mémoire de quelque chose, la fonction connaissant cette adresse mémoire peut aller écrire à cette adresse mémoire. Dernier point, l'allocation dynamique qui va permettre de faire surgir dans un programme des éléments en fonction du déroulement du programme. C'est-à-dire de façon imprévue éventuellement, quelque chose va pouvoir apparaître. Alors évidemment, il faut quand même que ce soit pensé, mais on va pouvoir faire apparaître des choses qui ne seront pas forcément là systématiquement.